Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment supprimer Linux quand on est dans un dual boot Linux. Oui, ça fait peur, hein, dit comme ça, mais vous allez voir pourquoi je vous fais cette vidéo. Alors avant toute chose, on est dans le cadre d'une installation avec de l'UEFI ici, je vais vous montrer dans la machine virtuelle. L'UEFI est activé et je suis dans le cadre d'utilisation d'une Linux Mint 20 que je vais installer à côté d'une Linux Mint 19.3. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous fais cette vidéo. Donc là, je poursuis l'installation de la Linux Mint. Alors on va mettre un mot de passe sécurisé quand même. Hop, voilà. Et en fait, je vous fais cette vidéo pourquoi? Eh bien, c'est parce que dans la vidéo qui concernait la mise à niveau de Linux Mint 19.3 vers la Linux Mint 20, qui est ici, ok, que je mets en pause, eh bien j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont été ici notés, et on a le commentaire de Marie qui me dit, qui me remerciait déjà pour le tutoriel vidéo sur la migration de Linux Mint 19.3 vers Linux Mint 20. Et en fait, sur son PC, elle a fait un dual boot, elle a installé Linux Mint 20 à côté de la 19.3. Bon, ça c'est pourquoi pas, hein, on veut tester éventuellement tranquillement Linux Mint 20, réinstaller ses applications, remettre ses documents. L'idée est tout à fait intéressante et là viennent les ennuis, c'est comment supprimer Linux Mint 19.3 et récupérer l'espace tout en conservant la Linux Mint 20. Ah, bonne question, hein. Et donc du coup, elle me demande si c'est possible de faire une vidéo sur le sujet. Eh bien la vidéo, la voici. Alors, plutôt que de faire deux vidéos, une avec du UEFI et une sans UEFI, je vais demander directement quel était son cas pour faire une seule vidéo, et donc c'est une vidéo avec de l'UEFI. Donc là, comme ça, c'est tranquille, on va faire la vidéo ensemble. Alors, n'oubliez pas un truc, ici, on va voir ensemble comment on supprime ici. Donc, ce que j'ai fait ici, je vous montre là les partitions avec gpartid, le temps que l'installation se termine, et voilà comment se passe le partitionnement. Donc, on est dans le cadre avec de l'UEFI, donc ici j'ai la petite partition devsda1 qui a les drapeaux boot et ESP, qui est montée sur boot EFI. Ici, devsda2, cette partition de 18 Go, c'est la partition qui concerne Linux Mint 19.3. Et ici, devsda3, bah, c'est là qu'est en train de s'installer la Linux Mint 20. Donc notez Linux Mint 19, Linux Mint 20, partition UEFI. Alors, j'installe Linux Mint 20 après la 19.3. Donc on est dans le même cas ici. Et donc le but, ça va être de supprimer cette partition-là et d'agrandir celle-ci. Sauf que quand on supprime celle-là, on ne peut pas agrandir comme ça. Donc il va falloir déplacer devsda3 comme ça et la ragrandir après par la droite. Donc bien sûr, toutes ces opérations ne sont pas sans risque. Je vous conseille donc, si vous êtes dans ce cas-là, de faire une sauvegarde de vos documents. Et ne faites pas une sauvegarde avec Timeshift ou un truc comme ça. Faites vraiment soit une image complète avec Clonezilla, soit avec d'autres outils. Mais voilà, soyez très très prudents parce que c'est pas sans risque. Ici, je vous fais la vidéo sur un disque SSD, donc c'est assez rapide. Cependant, sur un disque pas SSD, ça peut être un peu plus long. Donc ça, voilà. Et puis, on va avoir un autre problème. Alors, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, c'est pas là le problème. Mais il faut prendre quand même avec des pincettes cette manipulation, puisqu'en fait, en supprimant devsda2 ici, qui est cette partition de la Linux Mint qu'on veut supprimer, et en déplaçant celle-ci ici, on va avoir un problème. C'est que on va avoir qu'une seule partition qui s'appellera toujours devsda3. Donc ça perturbe un peu certains outils puisqu'on passe de SDA1 à SDA3 et les partitions ne seront pas dans l'ordre si on en recrée une après. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas très élégant. Donc là, ce que je vais faire, je vais redémarrer maintenant et je vais vous montrer ici que
Donc, tac, on retire le CD. Donc là, on a Grub qui est noté ici. On a Mint 20, Mint 19.3. Alors, je vous lance la Mint 19.3 pour vous montrer qu'elle fonctionne. Normalement, je l'ai installée hier et j'ai pas encore eu le temps d'enregistrer la vidéo depuis. Donc, elle est censée démarrer. Bon, je vais redémarrer un coup violemment le PC, enfin la machine virtuelle. Bah, je sais pas, des fois ça loupe au démarrage, je ne sais pas pourquoi. Et des fois ça marche, voilà. Donc ça, c'est la Linux Mint 19.3. Ici, Mint 19.3. Et je vous démarre la Mint, bon, je vais redémarrer comme ça, hop. La Mint 20. Et donc là, vous voyez, Grub, il nous propose les deux entrées directement. Et donc là, on a la Linux Mint 20 qui démarre, qui vient d'être installée. OK. Là, Linux Mint 20. Donc, ici, je ne vais pas faire quoi que ce soit au niveau des partitions ici, pour la simple et bonne raison, c'est que là, on pourrait supprimer cette partition, dev SDA2, celle où il y a la Mint normale, mais ici, on ne peut pas agrandir pendant que le système est en fonctionnement. Donc, ce qu'on va faire, on va faire cette manipulation depuis un live CD. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, le fait qu'on ait deux Linux Mint rend un tout petit peu plus complexe la tâche, puisque dans /boot EFI, donc là je mets le mot de passe qui va bien, dans boot EFI, là on a un dossier EFI. Et donc si vous avez par exemple Linux Mint et Fedora, ou Linux Mint et Windows, dans le dossier EFI, qui est la partition commune UEFI, vous auriez un dossier Ubuntu pour Linux Mint et Fedora, ou Ubuntu et Microsoft. Là, vu qu'on a deux Linux Mint, c'est un peu problématique, et donc on n'a pas deux dossiers Ubuntu, mais on a un sacré pataquès ici, et là on a un dossier boot, là, avec d'autres fichiers, donc on ne sait pas trop lesquels sont lesquels, donc là on ne va pas pouvoir faire de ménage ici, on va laisser tout en plan. Alors ce que je vais faire, je vais recharger le DVD de Linux Mint, et on va redémarrer dessus. Donc là, on va aller dans UEFI Firmware Settings, on va aller sur Boot Manager et on va démarrer sur le CD. Donc vous voyez, ici, on n'a qu'une seule entrée, c'est Ubuntu. On aurait une Fedora Ubuntu ou Windows et Ubuntu, on aurait plusieurs entrées. Il faudrait faire du ménage ici aussi. Donc là, je démarre sur le live CD Linux Mint. Et donc, on va faire les manipulations en graphique. On va tout faire en graphique. Pas de ligne de commande. Ça va changer un peu. Ici. Donc là, je lance Gpartid. Je vais vous le mettre en grand. Et donc là, on a notre Mint 20. On n'y touche pas. La Mint 19, clic droit, Delete. Hop, la partition est supprimée. Et ensuite, sur celle-ci, clic droit, Resize Move. Et on agrandit par la gauche, mais en fait, vous allez voir qu'il ne va pas agrandir, il va déplacer, puis agrandir par la droite. Okay. Donc là, Gpartid dit quand même, oulala, attention, vous allez déplacer des choses, vous risquez de déplacer aussi le secteur de début de cette partition, et donc, ça peut poser des problèmes si on a la partition boot dedans. Bon. Dedans, j'ai tout, dont boot. Donc, il nous demande de prendre quelques précautions et ça peut rendre le système inopérant. Donc là, je vous montre dans la machine virtuelle, ça risque rien. Prévoyez, si vous avez un ordi portable, de le mettre sur le secteur, de ne pas le laisser sur batterie parce que l'opération peut durer longtemps. Il ne faut pas que ça se coupe pendant que les données sont déplacées. Une fois qu'on a refait ça, donc on a agrandi tout, on valide ici, on fait Apply. Et donc là, l'opération commence. Donc vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il a déplacé dev SDA3 à gauche et puis il l'agrandit. Donc là, on ne le voit pas parce que c'est graphique, mais en fait, il déplace tout ici et puis il ragrandit par la droite.
Donc là, sur un SSD, ça va super vite. Ça va super vite, vous voyez. On s'en tire pour une trentaine de secondes. Bon, d'accord. Je vais regarder si j'ai assez de place. Ouais, je devrais avoir assez de place. Et donc vous voyez, l'outil fait quoi? Il calibre, il vérifie que tout est bon. Il vérifie un petit coup le système de fichiers. Des fois qu'il y a des erreurs, on travaille sur quelque chose de sain. Il agrandit la partition. Et puis après, il déplace. Bon, il fait tout ça. Ok. Et donc là, vous voyez, tada, tout est fini avec succès. Cool, non? Et donc là, on a notre Linux Mint 20 qui a tout l'espace. Et donc, ce qu'on va faire, on va redémarrer notre système. Et donc, on va voir si notre Linux Mint 20 démarre avec succès. Donc là, on a toujours dans le grub, l'entrée pour la Linux Mint 20 et l'entrée pour la Linux Mint 19.3. Donc 19.3 démarre plus. Hein. Linux Mint 20, ouf, ça démarre. Bah oui, Linux Mint 19.3 démarre plus, c'est normal, on l'a supprimé. Donc ici, on revient sur notre Linux Mint, on voit qu'elle fonctionne toujours très bien. Linux Mint 20, parfait. Si j'ouvre ici le gestionnaire de disque, on voit qu'on a partition 1, partition 3. Donc là, voilà, c'est ça le problème, c'est que ici notre partition s'appelle toujours devsda3, donc c'est pas correct. Et donc si on fait juste un petit coup en ligne de commande, si on liste les disques avec sudo fdisk-l, il devrait nous dire qu'il n'est pas content parce que les partitions ne sont pas alignées. Non, même pas, il ne nous le dit pas. Bon, il pourrait nous le dire éventuellement. Là, il ne nous le dit pas, mais parfois, il peut nous dire « Ah, les partitions ne sont pas comme il faut. » Bon, là, il ne nous le dit pas. Et donc, maintenant, il va falloir qu'on corrige le problème du Linux Mint 19.3 qui est toujours dans le grub. Donc, pour ça, on fait un sudo update grub. Update grub. Et donc là, vous voyez ici, il va mettre à jour le grub, donc le gestionnaire de démarrage. Et donc, cette fois-ci, il nous crée le fichier de configuration. Il nous a trouvé notre image de Linux Mint. Il nous a trouvé le fait qu'on est en UEFI, donc l'accès à l'UEFI. Et donc, cette fois-ci, si je redémarre, redémarrage qui marche une fois sur deux dans VirtualBox en ce moment, il faudrait que je vois pourquoi ça ne marche pas. Et c'est pas, il n'y a pas que Linux Mint qui me pose ce problème-là. Donc cette fois-ci, vous voyez, on n'a plus le grub, c'est normal, il n'y a qu'une seule entrée qui est présente, c'est celle de Linux Mint. Et voilà, Linux Mint a masqué le grub quand il est tout seul comme système d'exploitation. Et donc là, on peut bien se connecter. Et ça a bien fonctionné. Voilà, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, on est sur notre Linux Mint 20 et ça marche nickel. Et donc ce que je vais faire, je vais vous lancer l'utilitaire de mise à jour, puisque il y a un nouveau noyau normalement qui est disponible. Et je voudrais surtout vous montrer que, en fait, je voudrais vous montrer que quand on fait des mises à jour, ça pose pas de problème. Après, le système est fonctionnel. Donc, et on va mettre Esslingen. Hop, je vais mettre pour Ubuntu Esslingen vite fait. Stud hs Esslingen. Validé. Ça ira plus vite que les dépôts par défaut. Donc ça, les dépôts sur Linux Mint, c'est dépendant de là où vous êtes. Moi, je sais que c'est les dépôts qui vont le plus vite, même si c'est des dépôts allemands. Et que l'Allemagne n'est pas trop à côté de Dijon, c'est des dépôts en rapidité 10 Go. Et donc, ça dépote. Le dépôt dépote. Donc là, ici, je crois qu'on a non, on n'a même pas une mise à jour du noyau. Ah si, voilà, il y a une mise à jour du noyau. Donc, qui dit mise à jour du noyau dit que, pareil, grub va être régénéré. Donc, soit les deux entrées de grub avec Linux Mint 19.3 et Linux Mint 20 aurait pu se supprimer à la prochaine mise à jour du noyau, puisque la commande update grub, elle est appelée à chaque fois qu'il y a un nouveau noyau qui est réinstallé. Soit
soit on lance update grub à la main sans problème. Donc là je vous montre qu'après les mises à jour, ça fonctionne super bien. Voilà, donc si vous avez vu un truc bizarre pendant l'accéléré, c'est pas très grave, c'est juste que j'avais plus de place sur le volume où j'ai mes machines virtuelles, donc j'ai agrandi de 5 Go vite fait. Donc là, notre système est à jour, il nous dit qu'il faut redémarrer parce que le nouveau noyau s'est installé. Donc je redémarre ici et on va voir que notre système va toujours démarrer. Alors pareil, j'ai toujours ce petit bug, je redémarre en ligne de commande. Notre système va démarrer toujours aussi bien. Donc là, il n'y a qu'un seul système à démarrer. Vous voyez, donc il démarre direct sur le bon. On n'a pas grub. Et waouh! Cette fois-ci, notre Mint démarre bien. Et voilà. Et donc là, on se connecte. Et magie, ça fonctionne toujours aussi bien. Ok. Linux Mint. Ok. Et donc là, si je vous fais juste un petit uname-a. Voilà, on voit qu'on est avec le noyau 5.4.0. On est sur le noyau 5.4.0. Et les noyaux, les noyaux qui sont installés ici, eh bien, on a le 5.4.0-40, celui qui vient de s'installer, et le 5.4.0-26 qui était dans le DVD d'installation, eh bien il est toujours installé. Donc là on est bien sur ce nouveau noyau et notre système fonctionne toujours aussi bien. Donc là après on va lancer des documents, on peut lancer des applications. Notre système il fonctionne, ça il n'y a pas de problème. Regardez donc il marche bien notre Linux Mint là. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.